La lecture du Srimad Bhagavatam, premier chant, 18e chapitre, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Achanishta. 23. Est-ce que tu peux m'aider? Aham hi prishto yamano bhavarbhir achaksha atmavagho motra yavan nabha patanti atma samam patatrinash tata samam vishnu gatim vipachitam. Traduction. Ô sages, vous brillez tous avec la sagesse comme un soleil levant. En réponse à votre demande, je vais narrer le peu que je connais des divertissements du Seigneur. De même que les oiseaux montent dans le ciel aussi haut qu'ils le peuvent, le sage, selon sa réalisation de Shri Hari, décrit ces divertissements. Commentaire. Seul le Seigneur peut dépeindre ses gloires illimitées. C'est pourquoi dans ce verset, Sutta explique qu'il va décrire ses gloires aussi loin que ses réalisations le permettent. Om Aganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la bénédiction de mon maître spirituel, ainsi que toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour parler sur les gloires de Shri Hari. C'est tellement inspirant de voir à quel point même les associés éternels du Seigneur, ils ont tellement d'humilité dans leur manière de parler. Ils n'ont pas d'orgueil à dire oh, je vais glorifier le Seigneur suprême, je connais le Seigneur suprême, j'ai eu le darshan du Seigneur suprême et je peux décrire d'une manière illimitée le Seigneur suprême. Ici, Sutta Goswami, il dit selon ma réalisation, selon, comme explique ici aussi Gurudev dans le commentaire, le dévot du Seigneur, il explique et il décrit les gloires du Seigneur selon sa réalisation, qui lui permettent de décrire le Seigneur. Et Sutta Goswami, il montre un exemple d'une telle humilité, parce que c'est la manière qui plaît le plus au Seigneur de le glorifier et d'entendre ses gloires, c'est l'humilité. Parce que quand on développe de l'humilité, alors naturellement on est très proche de la vérité. Naturellement on fait tellement plaisir au Vaishnava.
Mais c'est pas facile à développer l'humilité. Comme on a pu l'entendre juste avant la classe, parfois on peut être repris de notre maître spirituel ou de notre frère ou de notre sœur dans une communauté. On a besoin d'avoir une certaine organisation et donc il y a différents Vaishnavas qui sont mis en place pour avoir un service et parfois on peut être repris par quelqu'un qui a ce service d'organiser et aussi de faire en sorte que tous les services soient faits correctement. Et si on n'a pas d'humilité, alors naturellement, ça peut devenir graduellement très difficile parce que quand on se comporte mal envers les Vaishnavas, on peut sentir dans notre cœur qu'on est déconnecté, qu'on n'est plus sur le droit chemin, comme on dit. Et un jour, je vais partager un petit divertissement en rapport avec l'avant de la classe. Un jour, chez Narayan Maharaj, il se trouvait dans un festival, comme il voyageait à travers le monde. Et donc, parfois, il restait pendant une semaine et il faisait des conférences, il parlait sur les gloires de Krishna. Mais ce jour-là, il a demandé à un de ses disciples de parler à sa place le matin. Et lui, il est allé chanter, c'est déjà pas en marchant avec quelques dévots. Et donc, il est parti pour chanter son japa et au chemin du retour, au moment même où Srila Narayan Maharaj est retourné à l'endroit où il faisait la conférence, ce dévot, il était en train de commencer à réciter les pranams avant la conférence. Donc il récitait un verset en sanskrit. Et quand Srila Narayan Maharaj il a entendu ces versets, il a dit « Stop !» devant tout le monde. Il lui a demandé d'arrêter comme ça, vraiment « Stop !» Et le dévot il a arrêté. Et Srila Narayan Maharaj il lui a dit « Est-ce que tu as réalisé ce que tu es en train de dire ? Est-ce que tu as réalisé la position de Srila Rupa Goswami, de Srila Raghunath Das Goswami, la manière dont ils servent chez Srila Radha et Krishna, Radhakun, Shyamakun. Est-ce que tu as réalisé toutes ces choses-là ? Parce que ce verset, il décrit ces choses-là. Donc, le Vaishnava, les mains jointes, il a dit « Non, Gaudev ». Et il dit « Alors, pourquoi tu chantes ce verset ?» Et il lui a expliqué, en fait, vous nous dites souvent qu'on doit réciter ces versets en se souvenant de la personne qui a écrit ce verset, qui est en ce moment même en train de chanter ce verset, et nous, on est assis en train d'écouter ce grand Vaishnava chanter ce verset. Donc c'est pour ça que je chante ce verset. Narayan Maharaj, il a souri, il a tapé dans le dos, il a dit ah, c'est bien. Et il a dit en fait, tu sais pourquoi je t'ai repris ? Parce que quand tu as chanté ce verset, je me suis souvenu moi-même, quand j'étais jeune dévot, mon maître spirituel me reprendre quand j'ai chanté ce verset. C'est pour ça que je t'ai repris à ce moment-là. Et donc, il explique que ce Vaishnava-là, c'était le Vyasa Puja de Srila Narayan Maharaj. Donc, il racontait différents divertissements qu'il a eus avec son maître spirituel, Prem Prayojan Prabhu. Et il expliquait ce principe-là, que c'est très, très, très difficile de comprendre les sentiments des Vaishnavas et de quelle manière ça apparaît extérieurement. Et en fait, il était dans le souvenir de son maître spirituel à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a repris ce Vaishnava. C'est vraiment intéressant parce que quand on est en contact de grands dévots du Seigneur, naturellement, on va rencontrer dans notre vie spirituelle des moments comme ceci, où on va ne pas comprendre la manière dont agit un Vaishnava. Mais on doit développer l'humilité et comprendre que le Vaishnava se situe sur une plateforme qu'on n'a pas accès, sur un niveau de dévotion qu'on ne connaît pas. Et donc il a des agissements dans ce monde qui sont au-delà de notre compréhension. Et pour ça, on doit développer la simplicité et l'humilité. Parce que le Vaishnava, ce qui l'intéresse le plus, c'est qu'on progresse dans notre vie spirituelle. Et il va mettre tout en place dans notre vie, et ça pour chaque personne, personnellement, pour qu'on puisse progresser. Et ça va être différent pour chacun d'entre nous. Mais ça va être parfait pour chacun d'entre nous. Et ça, on doit
prendre conscience de plus en plus de cette bonne fortune que l'on a. Quand on développe de la gratitude envers le maître spirituel et envers les Vaishnavas de notre lignée qui nous ont transmis cette connaissance, alors on est prêt à tolérer. On est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Et on est prêt à donner de plus en plus de notre personne. Plus on développe de la gratitude et plus on réalise à quel point les Vaishnavas, ils ont tout fait dans notre vie pour nous permettre d'avancer dans notre chemin spirituel, et plus on est prêt à continuer et à progresser et à donner encore plus de nous-mêmes. On peut voir dans les mémoires qu'on a pu entendre hier de Shyama Sundar Prabhu, à quel point l'amour avec le Vaishnava est tellement important. La confiance et l'amour. Et pour ça, naturellement, on doit s'associer avec les Vaishnavas. Et on doit, comme explique ce verset, écouter, parler les Vaishnavas. Non pas avec un verre plein, mais avec un verre vide. Parce que si on considère toujours notre verre vide, alors on pourra toujours écouter le Vaishnava. Mais si à un moment donné, dans notre vie spirituelle, on considère qu'on a atteint un certain niveau, ou que notre verre est plein ou aux 3/4, alors on pourra juste, ça rentrera par une oreille et ça sortira par l'autre. On ne pourra pas être touché par les paroles des Vaishnavas, parce qu'on considérera qu'on connaît déjà les Écritures. Parce que peu importe la manière dont est présentée les gloires du Seigneur, quand quelqu'un a du goût pour entendre parler sur Krishna, il est prêt à entendre n'importe qui, il est prêt à entendre même les sujets les plus basiques, entre guillemets, parce que les gloires du Seigneur sont toujours merveilleuses, c'est toujours une nourriture spéciale que d'entendre les gloires du Seigneur. Bien évidemment, quand on a l'opportunité d'entendre les gloires de Krishna de la bouche d'un pur dévot, il y a une saveur particulière. Et pour ça, on doit s'associer avec les Vaishnavas pour pouvoir comprendre qui est un Vaishnava. Parce que c'est très difficile dans ce monde de reconnaître un Vaishnava. À moins d'avoir la miséricorde spéciale de Srimati Radharani de Krishna, qui nous révèle dans notre cœur qui est Vaishnava, qui est vraiment qualifié, c'est très difficile. Parce que, comme on dit souvent, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui cherchent à avoir une position de Vaishnava, de position d'Anacharya, mais qui n'ont pas encore atteint le plus haut but de l'existence, qui sont à un certain niveau. Donc naturellement, quand on entend parler de telle personne, de tel Vaishnava, il y a un bénéfice qui est incroyable, parce que c'est toujours auspicieux que d'entendre parler de Krishna. Mais quand on a l'opportunité d'être associé avec un pur dévot qui a réalisé Krishna, qui a vu Krishna, alors ce Vaishnava-là, il a le pouvoir de toucher notre cœur et de changer notre vie. Parce que la vibration qui sort de sa bouche, elle est transcendantale et elle est pure. Elle est dénuée d'envie de vouloir une position. Nadanam, najanam, nasundarim. Comme Chaitanya Mahaprabhu, il explique, ce Vaishnava-là, quand il ne parle pas pour attirer les gens, pour avoir des disciples, pour avoir de l'argent, des belles femmes, une position. Il parle simplement pour glorifier Krishna. Parce qu'il est un pur serviteur. Un acharya, un Vaishnava qui est qualifié, un pur dévot, il se considère comme un serviteur. Le serviteur de tous les êtres, l'ami de tous les êtres. C'est la seule chose qui l'intéresse, c'est donner l'opportunité au Jiva de pouvoir se connecter à Radha et Krishna. Lui, il est juste un représentant transparent de la miséricorde de Radharani. Donc un jour, il y a une petite histoire pour mettre en avant ce point que j'aime beaucoup. Il y avait un washerman, en anglais on dit, quelqu'un qui lavait les vêtements. Et il avait les vêtements pas de n'importe qui, il avait les vêtements du roi. Mais il était très simple, très naïf. Et un jour, il y a son animal de compagnie, un âne, qui est décédé. Et il s'appelait Sunanda
Gandharva, je crois. Et donc, il avait nommé son âne ainsi. Et donc, normalement, dans la coutume, quand il y a un proche, un défunt qui quitte ce monde, alors on se rase la tête. Et lui, il a considéré son âne comme un décès auspicieux. Alors que normalement, c'est quand les saints quittent leur corps qu'on rase ses cheveux. Et donc, il a commencé à marcher dans le royaume. Et là, il y a le prêtre le prêtre du roi qui voit cette personne-là. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es rasé les cheveux? Il dit mais tu n'es pas au courant. Sunanda Gandharva a quitté son corps, c'est une journée très auspicieuse. Il dit c'est vrai, il est mort aujourd'hui, ok. Est-ce que je devrais me raser les cheveux moi aussi? Il dit oui, c'est très auspicieux, tu devrais te raser les cheveux aussi. Et donc le prêtre, il s'est rasé les cheveux. Et ensuite, le Premier ministre a vu le prêtre, pareil, se raser les cheveux. Il dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es rasé les cheveux aujourd'hui? Je ne suis pas au courant, il y a un jour auspicieux. Il dit oui, Sunanda Gandharva est décédé aujourd'hui, c'est un jour très auspicieux. Rase-toi les cheveux aussi. Et donc il s'est rasé les cheveux aussi. Et là, le roi, quand il a vu son Premier ministre, la tête rasée, il a dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es rasé les cheveux aujourd'hui? Et de nouveau, le Premier ministre, il a dit c'est un jour tellement auspicieux, Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. Et donc le roi, il s'est rasé la tête. Et la reine, qui était un peu plus intelligente, quand elle a vu son mari, la tête rasée, elle a dit cher roi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es rasé la tête aujourd'hui? Elle a dit chère reine, tu n'es pas au courant. Sunanda Gandharva est mort, est décédé aujourd'hui. C'est un jour tellement auspicieux. Et là, la reine, il a dit mais qui est ce Sunanda Gandharva? Et qui t'a dit qu'il fallait se raser les cheveux dû au décès de cette personne? Quelle est ta source? D'où ça vient? Et donc, elle est allée enquêter. La reine, elle est allée voir le Premier ministre. Le Premier ministre lui a dit que c'était le prêtre. Et le prêtre lui a dit que c'était le washerman, celui qui lave les vêtements, qui avait dit ça. Et donc, la reine, elle est allée voir celui qui lave les vêtements. Elle l'a fait venir devant le roi. Et donc là, le roi, il lui a dit mais c'est toi la source. Alors explique pourquoi tu as dit au prêtre de se raser les cheveux. Et ensuite le Premier ministre, et moi-même, je me suis rasé les cheveux à cause de ton influence. Alors dis-nous, qui est décédé? Et là, il a les mains jointes en pleurnichant. Il a dit mon âne, Sunanda Gandharva est mort aujourd'hui. Je suis tellement triste, c'est tellement un jour auspicieux pour moi. Et donc là, la reine, elle a rigolé. Elle a dit c'est pour un âne que vous êtes rasé les cheveux. Donc, Srila Gaura Govindana Maharaj, il explique à travers ce divertissement qui est très instructif pour nous, de savoir d'où vient la source. Et la meilleure source pour nous, c'est le Srimad Bhagavatam, le fruit mûr des Védas. Parce qu'il est la forme littéraire directe du Seigneur suprême. Comme il dit souvent Gurudev, à la naissance, pour savoir qui est notre Père, alors on doit poser la question à la mère. Qu'elle nous dise qui est notre Père. Mais la différence, c'est que dans le monde matériel, une mère peut tricher son enfant, mais à travers le Srimad Bhagavatam, on ne peut pas être triché. C'est ça la bonne fortune qu'on a, c'est qu'il y a un tel nectar qui est déversé dans le Srimad Bhagavatam. Tellement de divertissements, d'histoires incroyables qui sont décrites pour nous permettre de progresser dans notre vie spirituelle. Et donc, bien que notre corps est imparfait, bien que nos sens sont imparfaits, la meilleure manière d'engager nos sens est particulièrement l'ouïe, parce qu'on entend tellement de choses quotidiennement. On entend tellement de sons et tellement de paroles différentes. Mais la meilleure manière d'engager l'ouïe, c'est d'entendre les gloires du Seigneur. Comme chez la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il disait « Donnez-moi juste une chose, vos oreilles ». Et parce que lui, c'est un pur dévot, alors quand il parlait,
ça rentrait dans l'oreille de la personne qui écoutait, dans le cœur, ça touchait l'âme. Parce que la nourriture qu'on a besoin dans ce monde, c'est pas juste la nourriture quotidienne qui nous permet de maintenir le corps. Ça, c'est une chose qui est importante. Mais ce n'est pas la nourriture la plus importante. On fait juste un service en maintenant notre corps en bonne santé, en prenant une douche tous les matins, en se lavant les dents, en prenant du prashadam pour maintenir le corps en bonne santé. Mais on doit aussi nourrir l'âme. On doit nourrir qui nous sommes véritablement. Et c'est pour ça qu'on entend tous les jours parler sur les gloires du Seigneur. Et c'est pour ça que le maître spirituel va régulièrement et quotidiennement nous instruire sur la manière dont on doit agir dans ce monde, dont on doit agir entre frères et sœurs, dont on doit agir avec le maître spirituel, à travers le Saint-Nom, avec la déité. Tout vient des Vaishnavas, tout vient des Acharyas, des purs dévots, et de notre maître spirituel. Et tout ça, on l'apprend à travers l'écoute. Donc c'est tellement important que dès l'enfance, on soit entraîné à apprendre à se servir de l'écoute, de l'ouïe. Et à apprendre à pas juste laisser les paroles rentrer et sortir. Parce que ça, c'est la plus grande tristesse dans ce monde, c'est que on a un corps qui est très faible, qui est très limité. On a des capacités physiques extrêmement limitées parce que année après année, notre corps vieillit. Et ça, on peut rien faire. Comme Srila Yudhishthira Maharaj, il expliquait, la chose la plus incroyable dans ce monde, la chose la plus fascinante dans ce monde, c'est que tout le monde a vu quelqu'un mourir, décéder autour de lui. Et la personne pense, moi, je suis spécial, je ne vais jamais mourir. Moi, je suis immortel. De la même manière, on doit être introspectif et réaliser que les années passent. Notre corps est vieilli et il nous reste très peu de temps. Et c'est pour ça que dès l'enfance, c'est tellement important d'apprendre à bien écouter les paroles des Vaishnavas, les paroles du maître spirituel et de Srimad Bhagavatam. Parce qu'on va pouvoir obtenir un bénéfice pour le reste de notre vie. Parce que si on prend ces années au sérieux, parce que quand on va à l'école, on apprend les mathématiques, le français, le SVT, etc. pour pouvoir avoir une certaine connaissance, pour ensuite pouvoir lire le Bhagavatam, avoir un métier, et pour pouvoir maintenir notre famille si on est grihasta. Parce que c'est important d'apprendre à lire aussi, et il y a différentes matières qui sont données à l'école. Mais encore plus important, c'est l'école spirituelle. Parce que ça va nous permettre de pouvoir un jour réaliser qui nous sommes véritablement. Donc on doit être très minutieux et expert à pouvoir devenir comme des abeilles et obtenir le nectar de l'association physique avec le maître spirituel. Quand on est associé régulièrement aussi, des fois avec le Vaishnava, on peut graduellement perdre la notion de la rareté que d'être associé avec un pur dévot. Mais le Sri Chaitanya Charitamrita, il explique, après des millions et des millions d'existences, on obtient une forme de vie humaine. On est passé par tellement d'espèces vivantes. Et on a eu déjà tellement de situations différentes. Et enfin, on a obtenu une forme humaine. Et à travers cette forme humaine, on peut comprendre la philosophie, comprendre le service de dévotion. Mais il explique aussi que parmi toutes ces formes de vie humaine, alors rare est un Gyani. Et parmi toutes ces personnes, rare est un dévot de Vishnu. Parmi toutes ces personnes, rare
et un éternel associé du Seigneur, Radha et Krishna. Donc c'est extrêmement rare, extrêmement, extrêmement rare. Donc on doit se rappeler tous les jours de l'importance de la bonne attitude envers le Vaishnava et la grande fortune que l'on a de vivre ensemble en communauté, à servir le maître spirituel, à apprendre à servir Radha et Krishna sous sa guidance et de pouvoir s'entraider les uns les autres, de pouvoir s'entretenir les uns les autres des gloires du Seigneur, nourrir notre cœur des divertissements du Seigneur et de la philosophie. Et graduellement, année après année, si notre attitude s'améliore et on devient de plus en plus humble et qu'on ne cherche pas la position, alors on atteindra le succès. C'est juste question de temps. Parce que les Vaishnavas, ils sont extrêmement miséricordieux. C'est pas grand-chose pour les Vaishnavas que de permettre à un jiva de retourner dans sa position éternelle. Parce que si on a l'affection d'un Vaishnava, alors on obtient tout. Et pour finir, dernière histoire, comment savoir si on reçoit l'affection d'un Vaishnava? Il y a les deux aspects. Parfois on est châtié, parfois on est glorifié et encouragé. Un jour, il y avait un acharya qui était dans son ashram et il avait plusieurs disciples. Il y en avait un parmi eux qui était très abandonné, très dévotionnel. Et il organisait toujours des festivals d'une manière parfaite. Et il faisait tellement service pour son maître spirituel. Mais ses frères en Dieu ont commencé à envier sa position et à le critiquer. Et donc, ils le critiquaient beaucoup. Et ils allaient même voir le maître spirituel pour parler de lui, lui dire « Regarde ce qu'il a fait, c'est pas correct. Il est tellement déchu, tout ça. » Et un jour, le maître spirituel, devant tout le monde, il a châtié très fortement ce disciple sincère, devant tout le monde. Et juste simplement, il baissait la tête, il ne disait rien. Et même, il a pris une barre de fer, il a commencé à frapper son disciple. Et tout le monde disait « Ah, vous avez vu, regardez comment il se fait châtier, il est tellement déchu, on avait raison. » Et les années sont passées. Et un jour, l'acharya de l'ashram était sur le point de quitter son corps. Et à la surprise de tout le monde, il a appelé ce disciple qui s'était fait châtier quelques années auparavant, et il lui a demandé de venir. Et devant tout le monde, il a dit « En fait, pardonne-moi, j'ai tellement d'amour pour toi, tu m'es tellement cher. Je t'ai châtié parce qu'ils étaient envieux de toi, mais maintenant je veux que tu deviennes le futur acharya. » Donc c'est très difficile à comprendre la manière dont relationne un Vaishnava avec ses disciples. Mais on doit comprendre qu'un Vaishnava, il veut notre bien. Et donc parfois, il agit d'une certaine manière pour nous purifier et pour nous permettre d'avancer dans notre vie spirituelle. Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai Go Premanandi Hari.